Bonjour à tous, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on va parler de quoi? De parfums de Dubaï, parce que cette chaîne est destinée aux parfums de Dubaï. Donc, allons-y, allons-y. C'est vrai que quand j'ai sorti mes deux autres chaînes, je ne me suis pas rendu compte du travail que c'était, parce que je fais les montages aussi, mais c'est toujours un plaisir de vous faire plaisir. C'est 3 fois plus de vidéos, et c'est pour ça que vous voyez de plus en plus mes vidéos, parce que je suis sur 3 chaînes en même temps, et donc du coup, je m'en mêle pas les pédales, mais il y en a beaucoup de vidéos. Voilà, ça me prend pas mal de temps. Mais c'est pour mon plus grand plaisir et vous me le demandez, donc vous êtes content, donc moi ça me fait plaisir. Bon, allez, on y va. On y va, les mots d'amour, ça suit. N'oubliez pas de vous abonner surtout, hein. N'oubliez pas de vous abonner à moi. J'en ai besoin, c'est des petites chaînes toutes neuves qui viennent à peine de sortir, donc voilà, j'ai besoin de votre abonnement. On va commencer par le premier qui est la marque El Nabil. Alors il y a une abonnée qui m'a dit: est-ce que tu connais la marque El Nabil, Sandrine? Je lui ai bien sûr que oui. On est sur le musc Alima. Alors ce musc Alima est un musc tout doux, un musc un peu gourmand, hein, on dira. Et quand je l'ai senti la première fois, il m'a fait penser à Pink Sugar d'Aqualina. Vous savez, le petit flacon rose avec, vous savez, des serpentins. Il n'y en a qu'un de Pink Sugar, hein. On est sur un parfum sucré à la vanille avec du sucre. Alors ce musc est vraiment gourmand, on dirait, hein. C'est vraiment un musc gourmand. On est sur de la vanille et du chocolat en tête, mais c'est pas gourmand style sucré écœurant, hein, pas du tout. On est sur quelque chose de doux, c'est vrai. On est sur quelque chose de sucré, mais pas écœurant. On a en cœur de la fleur blanche et je présume que c'est de la fleur d'oranger, je pense. Je pense. Mais alors là, je sens vraiment, vous savez, la gourmandise du Pink Sugar, hein, donc voilà. On est sur quelque chose de doux, de sucré, d'enfant, pas d'enfantin, mais j'adore. Voilà, assez un muscle pas du tout agressif, un muscle qui passe partout, un muscle dans lequel vous pouvez, si vous aimez le Pink Sugar, ben, le mettre pour le bureau, il n'y a aucun souci, vous n'allez pas gêner. On est sur de la fleur blanche en cœur et en fond, on a du musc et de la fève de tonka pour encore donner cette impression de douceur. Voilà, on est sur un muscle tout doux. Muscalima, voilà, de El Nabil. Alors, vous avez plusieurs déclinaisons de ces parfums sur la parfumerie de Dubaï.com. Ils ont sorti tous les El Nabil. Et c'est pas mon premier, ce sera pas mon dernier. Je vais essayer de d'en prendre un ou deux qui me plaisaient sur la marque El Nabil. Vous me direz en commentaire si vous l'avez, la marque El Nabil, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, Pink Sugar, Pink Sugar, Pink Sugar d'Aqualina. Quoi vous dire d'autre? Quelque chose de sucré, de doux, voilà, on sent pas trop le chocolat proprement dit, ça sent pas le chocolat, vous voyez, c'est quelque chose de doux, ça se mélange, ça se fond. La vanille et le chocolat donnent quelque chose de doux, hein, et pas, quand je sens ce parfum en fait, je sens un ensemble doux, un ensemble quelque chose de doux, mais je peux pas vous dire ça sent le chocolat, non, ça sent pas la vanille non plus. À essayer, voilà, à essayer. Si vous aimez les parfums gourmands, celui-là, le musc Alima va vous plaire, voilà. Après, on va aller sur un parfum qui est beaucoup plus fleuri, et là on est sur un ancien parfum de Dubaï, enfin un ancien. Ça fait longtemps que je l'ai, celui-là. Il y a une abonnée qui me l'a envoyé aussi parce qu'elle ne le supportait pas. On est sur un dupe de l'interdit de Givenchy et c'est vrai qu'il peut donner mal à la tête pour certains. C'est vrai que c'est des senteurs assez qui tiennent assez. C'est le Facar Rose et j'en reviens toujours à celui-là. Je le trouve magnifique et je trouve qu'il ressemble vraiment, vraiment à l'interdit de Givenchy. Vraiment, on est sur un dupe parfait. Un fleuri avec de la fleur d'oranger, comment vous dire d'autre, du fruit, j'adore, du poivre rose. On est sur de l'aldéhyde, mais alors l'aldéhyde il est pas trop, il attaque pas, hein, c'est pas un aldéhyde qui va vous attaquer, c'est tout en douceur. Et pour moi, ce qui prime le plus, c'est les fleurs, en fait, fleurs de printemps. On est sur de la tubéreuse, une tubéreuse assez douce, avec du jasmin, on a du gardénia, on a de l'ylang, enfin voilà, on a toutes les notes de parfum, de fleurs d'été, de printemps, on est sur quelque chose de très très beau, moi j'adore
la senteur du Faca Rose. Et la dernière fois, il y a ma collègue de travail qui l'a porté. Qu'est-ce qu'elle sentait bon sur elle, il lui allait à merveille. On est sur des fruits, on est sur du lys, on est sur du poivre rose et des aldéhydes. En cœur, on se retrouve avec une tubéreuse, on se retrouve avec du jasmin, du gardénia, de l'ylang. On a de la rose, on a de la pivoine, en fond, vanille, musc blanc, bois de santal et ambre. Alors là, on est vraiment sur quelque chose de très printanier. On est sur l'interdit de Givenchy, hein, quoi vous dire d'autre. C'est un dupe parfait. Pour avoir eu les deux, pour avoir eu l'interdit de Givenchy, c'est vraiment un dupe parfait si j'avais su. Et en tenue, il tient super bien. Alors, vous regardez, il n'est pas jeune, hein, il n'est pas tout jeune. Hein, ça fait un moment que je le présente, mais je l'avais présenté sur mon autre chaîne. Et comme sur ma chaîne de parfum de senteur de Dubaï, voilà, je recommence. Donc, voilà, je vais recommencer à vous présenter les anciens parfums. Hein, voilà. Faca Rose, écoutez, pas mal si vous aimez l'interdit de Givenchy pour le printemps. Parfait pour le printemps. Après, où on va aller? On va aller chez Louis Martin. Alors là, on va aller sur un lactonique. On va aller sur un parfum doux, crémeux, à base de lait. Là, n'ayons pas peur, c'est du lait, du caramel, du lait. On va aller sur le latte blanc de Louis Martin. Alors, ce latte blanc, je vais vous faire voir le flacon. Mais loulou, mais je crois que vous l'avez déjà vu, je vous l'avais fait voir, mais moi, je l'adore, ce flacon. Je trouve qu'il est d'une beauté incomparable. Regardez-moi le travail. Je trouve qu'il est beau, je le trouve beau, je trouve qu'il est blanc nacré, j'adore. On est sur quelque chose de... j'adore le flacon, voilà, quoi vous dire d'autre? Là, regardez, il y a la perle blanche sur le bouchon, voilà. Alors là, on est sur du caramel, n'ayons pas peur, avec du lait, hein, dans lequel on aurait fait du caramel et on aurait rajouté du lait pour donner un caramel au lait, hein, un caramel au lait, avec du miel en cœur et du lait, encore du lait, et en fond on a du musc et de la vanille. Alors, pour vous faire simple, c'est un dupe du Bianco Latte, hein, on est sur un dupe du Bianco Latte avec une crème, voilà, une crème au caramel qu'on aurait mélangé ce caramel avec ce lait là. Ce lait, il est laiteux, vous voyez, il a beaucoup de lait et il est super beau en layering, il paraît. Alors il paraît que j'ai eu sur les commentaires que le latte blanc, vous pouvez le mettre avec un parfum au bubblegum, un truc comme ça, et il va super bien parce qu'il amène ce côté lactonique. Et pour des parfums assez forts mais gourmands et que vous voulez radoucir le jus, ils disent qu'il se met parfaitement en layering, ce parfum. On est sur le latte blanc, voilà, le même que Bianco Latte, que vous trouvez sur parfumerie-de-dubaï.com. D'ailleurs, je vous mets le lien en barre d'infos. Et si ça vous intéresse, vous tapez Sandrine 15 et vous avez 15% sur la commande. Voilà, donc du coup, ça vous fait, je crois que les frais de port offerts, c'est pas mal quand même. Voilà, moi ça me rapporte rien, hein, mais pour vous, ça vous rapporte 15% sur la commande. Ça me rapporte rien en argent. Par contre, de temps en temps, il m'envoie des parfums et ça, c'est sympa. Voilà, c'est une petite collaboration. Il m'envoie des parfums, je fais les vidéos et c'est super. Voilà, voilà. Si vous aimez le Bianco Latte, vous allez aimer le latte blanc à moindre prix. Et la bouteille, regardez-moi le bijou de bouteille, comme elle est belle. Je trouve qu'elle est belle, cette bouteille. Regardez, je vous la fais voir. Je trouve qu'elle est super jolie. C'est hyper lourd. Voilà. On est sur du blanc nacré. Je trouve que c'est super joli. Voilà, et 2 fois moins cher que le Bianco Latte, hein. On est bien d'accord. Voilà, latte blanc. Alors j'avais vu une émission qui disait que les parfums de Dubaï étaient pas chers. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand vous prenez des parfums de marque, en fait vous payez la marque, vous payez l'emballage, vous payez les bouteilles, vous payez les TVA. Et du coup, ils ont reproduit la même chose avec des TVA moins chers puisque c'est les parfums de Dubaï. Donc du coup, ils sont exonérés, mais le produit est quasiment le même en général, hein. Donc voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur certains parfums. Même si moi j'en prends des parfums normaux, des parfums designer, je les prends aussi les marques. Hein. Mais c'est vrai que les marques se font pas mal de marge. Ça c'est mon petit coup de gueule. Après, on va aller sur lequel? Un nouveau que j'ai. Alors attendez. Un petit nouveau.
que je me suis procuré dernièrement chez parfumeriededubaï.com. Alors, ce qui m'a attiré, c'est la bouteille verte, comme ça, je me suis dit, ouh, comme ça a l'air joli, comme ça a l'air frais, printanier. Et je ne me suis pas trompée, on est sur une figue. Alors, figue avec, alors je vous fais voir déjà la boîte et comment il est présenté. J'ai bien aimé ce flacon vert sapin avec un dégradé de parfum un peu jaune, et puis après on repart sur du vert. Je trouve que la bouteille est jolie. Regardez-moi cette bouteille. Voilà, le parfum de Dubaï, c'est quand même quelque chose, hein. On est quand même sur un parfum hyper lourd. En termes de senteur, on est sur du parfum de niche. Parce que là, on sent vraiment un parfum assez... je dirais même presque, il a un peu des senteurs un peu masculines. Alors, c'est quand même un parfum assez niche, hein, on est sur de la niche. On est sur une figue. La figue est pas trop forte avec du bourgeon de cassis. Moi, le bourgeon de cassis, vous savez que j'adore. On est sur des notes aquatiques en tête. Et il est un petit peu masculin. En cœur, on a de l'iris, on a de la fleur blanche et du jasmin. En fond, on a de la vanille, du musc blanc, du bois de santal et du patchouli. Oh, il sent bon quand même. Il sent bon, mais il me fait penser à un parfum que j'avais chez Zara, sous les figuiers de chez Zara. Quand je l'ai senti, je me suis dit, mais c'est celui-là. Parfum qui est mixte, mais moi, je dis qu'il tirerait plus vers le masculin. Je vais vous dire à qui il ressemble. Ah, j'ai senti de suite Zara. J'en avais un sous les figuiers de chez Zara. Voilà, balade de figuier de chez Zara, je savais, mon nez ne me trompe pas. Balade sous les figuiers de chez Zara, il ressemble à facteur figure de fêlure, voilà. Voilà, donc du coup, on est dans des figues vertes plutôt, moi je dirais plutôt que c'est vert, c'est aromatique. On sent quand même aussi le fond en patchouli, on sent quand même le patchouli, hein. C'est vert, c'est assez fort. Moi, je trouve que le parfum est assez costaud. Si vous voulez savoir à quoi ce qu'il sent, allez voir la balade de figuier de Zara. Et c'est le même, en fait, hein. Voilà, on est sur un parfum qui fait très niche, en fait. Je trouve que ce parfum fait très parfum de niche. Voilà. Peut-être pour l'été, ça serait un peu fort. Il faut le mettre quand il fait frais, ou dans les intersaisons, printemps, automne, voilà, on est plutôt sur un parfum intersaison. C'est la marque, c'est French Avenue, hein, je ne vous l'ai pas dit. Regardez, voilà, la petite boîte, je les laisse dans les boîtes, hein. Il est tout nouveau, hein, il vient de sortir. Donc la marque me l'a envoyé, voilà. Pareil, la boîte est verte sapin, hein, voilà, on est sur quelque chose de très aromatique, j'aime beaucoup. Et pour finir, on va aller, alors je l'ai fait en vidéo, je l'ai refait, mais parce que c'était mon ancienne chaîne, et du coup, comme je retransmets les vidéos sur les senteurs de Dubaï, on va aller sur le Dulçura, qui est un sucré, vanillé, et un joli parfum. Regardez-moi le flacon, voilà. Alors, Dulçura, c'est de la vanille, c'est du sucre. Ouais, on est sur un gourmand, là, on est sur du gourmand. Et c'est le dupe du Cirque du Soleil qui vaut une blinde. Alors, on est sur du beurre, du poivre noir en tête, suivi de gâteau en cœur, de vanille, de crème fouettée. Et en fond, on a du musc et de l'ambre. Alors là, on est sur une composition qui fait un peu gâteau beurré, avec de la vanille, mais un peu gâteau épicé aussi. On dirait qu'on y a mis du poivre, et c'est le poivre noir qui donne cette sensation de gourmand, un peu épicé, assez joli. C'est le dupe du Cirque du Soleil. Je voulais le sentir, mais vu le prix, ben, ça m'a freiné. Et Paris Corner, c'était un Paris Corner d'Ulsura. Il est, le bas de beurre, c'est le lait avec le beurre, hein. On est entre le lait, le beurre. Je pense que c'est du beurre qui a été fouetté et que c'est très laiteux quand même, hein. Très laiteux. On sent le poivre noir quand même. Je sens un petit peu le poivre noir, mais c'est quand même doux, hein. On a du gâteau en cœur et on tombe pas de suite dans l'alimentaire. Il est beau si vous voulez, mais ces odeurs de poivre noir coupent un peu ce côté gâteau, beurré, sucré, vanillé. On a de la crème fouettée, il est lactonique aussi. On a des notes un peu lactoniques qui adoucissent ce poivre. Et je trouve que le bas de beurre avec le poivre noir, je trouve que ça fait un beau duo.
Ça contrebalance avec le beurre qui est laiteux, qui est hyper, on sentirait presque le gras, vous savez. Il contrebalance avec ce poivre noir qui donne quelque chose de pissé. Et j'aime beaucoup, beaucoup le Dulçura. Mais on est quand même sur de la gourmandise, on est quand même sur un parfum gourmand. Paris Corner a reproduit le Cirque du Soleil en moins cher. Donc si vous voulez le sentir, si vous l'aviez dans le collimateur, ce Cirque du Soleil, et que vous n'avez pas eu les moyens de vous l'acheter, vous pouvez toujours vous tourner sur ce dupe-là, qui est super bien réalisé. La petite boîte, elle est rose, elle est comme ça. Voilà, regardez, cette petite boîte rose assortie au parfum. Paris Corner a fait un petit bijou, je l'ai porté tout l'hiver. Bon, là, je m'en suis un petit peu lassée parce que, bon, voilà, là, il commence à faire beau, on commence à rentrer dans les journées un petit peu plus longues, un petit peu plus chaudes. Et là, on a envie de parfums petits, un peu plus légers. Alors, je vais vous dire les dupes, mais je crois que c'est le Cirque du Soleil, hein, je crois. Ouais, Cirque du Soleil, voilà, le Cirque du Soleil qui vaut une blinde. Qui vaut une blinde. Donc voilà, c'est une belle alternative. Si vous voulez le Bianco Latte, le latte blanc qui est vraiment parfait, qui est un dupe parfait du Bianco Latte à moindre prix, avec une bouteille 100 fois plus jolie. Pour avoir le Bianco Latte en original, ben franchement, je préfère celui-là, le latte blanc, que le Bianco Latte. Mais ça, ce n'est que encore mon avis. Si vous voulez le Pink Sugar d'Aqualina et que vous ne le trouvez plus, vous avez toujours le musc Alima de El Nabil. Alors là, je vous dis, c'est du sucre. Je dirais même c'est une barbe à papa sucrée. C'est vanillé, c'est chocolaté. On est sur un gourmand là, hein, on est sur un gourmand, mais pas écœurant. Hein. Voilà, en ce moment, sur parfumeriedubaï.com, ils ont sorti la marque El Nabil et on a plusieurs déclinaisons. Moi, j'ai pris le musc Alima parce que voilà, ce musc Alima, ben, il est beau, il est gourmand. Si vous voulez une alternative à l'interdit de Givenchy, Faca Rose, mais qui vaut rien du tout, parce qu'il est plus tout jeune. Ouais, voilà, il fait femme, mais en même temps, il sent la fleur d'oranger. Il sent que il y a le côté fleuri, il y a le côté fleur de printemps. On est sur une belle fleur d'oranger, assez fleurie. Parfait pour maintenant. Alors après, il peut donner mal au cœur pour certains. Il y en a certains qui m'ont dit, il me donne mal au cœur ce parfum. Alors peut-être que les fleurs comme ça, il est quand même assez costaud. Hein. Même le Faca Rose, il tient pas mal, il est assez costaud. Moi, j'adore ce genre de parfum. Et si vous voulez aller sentir sous les figuiers de Zara, vous avez le Elinor avec un parfum assez aromatique à base de figues. Là, c'est la figue qui l'emporte dans ce parfum. On est sur une figue verte, une figue avec du patchouli. Faites attention, il est assez fort. Il pourrait même être légèrement masculin, moi je trouve, parce qu'il a un côté épicé qui est plus, je le verrais plus sur un homme que sur une femme. Mais ça, ce n'est encore que mon avis, voilà. Et puis voilà. Alors, n'oubliez pas de vous abonner. La vidéo est finie. Dites-moi si ça vous a plu. Ben, je vais continuer 3 fois plus de vidéos. Vous allez avoir 3 fois plus de vidéos. Je me suis embarquée sur 3 chaînes. Et du coup, je vais tenir ma promesse. Je vais continuer mes chaînes et je vais faire monter mes 3 chaînes. Ma chaîne Sandrine Parfum de Za, ben, elle est montée. Hein, voilà, on continue. Les senteurs de Dubaï, eh ben, écoutez, ce sera que des parfums de Dubaï. Voilà. Et les parfums de Sandrine, ce seront que les parfums d'équivalence. J'espère, dites-moi en commentaire si ça vous plaît, si j'ai bien fait de bien détailler tous les parfums et les chaînes par rapport aux parfums. Voilà. Et je vous embrasse. Plein de gros bisous. Portez-vous bien. À bientôt. Ciao.